Salut, c'est CryptChain. Avant de commencer, je fais une petite dédicace à Mister Binance qui m'a proposé un nouveau logo que je trouve sympa. Et je profite aussi de cette intro pour rappeler que les vidéos sont maintenant disponibles en podcast sur SoundCloud et iTunes. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur un soldat qui a décidé de s'attaquer au marché de l'assurance. Nous allons étudier le projet de la société Fidentia X. Donc qui sont-ils? Fidentia X est une start-up, une fintech basée à Singapour qui a été lancée en 2017. Leur but est de bousculer le secteur poussiéreux de l'assurance avec la technologie blockchain. Leur ICO a eu lieu en fin d'année dernière, novembre-décembre 2017, et elle a eu lieu sur la blockchain d'Ethereum. Donc quel est leur projet? L'objectif de Fidentia X est de devenir la première place de marché des polices d'assurance. En gros, il s'agit de développer un marché d'occasion des polices d'assurance dans les pays qui permettent ce genre de pratique. C'est-à-dire qu'on achète son assurance sur le marché primaire où les assureurs ont le monopole pour des questions de réglementation et de pricing. Pour préciser rapidement, le prix en assurance, il est établi par des ingénieurs financiers qu'on appelle des actuaires et qui font ce qu'on appelle de la tarification. C'est-à-dire qu'en gros, pour essayer de schématiser un peu l'équation, on a le prix de l'assurance qui est égal au coût du risque plus le coût de fonctionnement, c'est-à-dire coût de gestion, coût de marketing, frais administratifs, plus la marge de sécurité. Donc prix d'assurance, c'est coût du risque, plus coût de fonctionnement, plus marge de sécurité. L'idée principale derrière cette équation, c'est que la prime payée par l'assuré, à l'instant de la souscription du contrat, soit légèrement supérieure au coût du risque, c'est-à-dire les prestations futures que paiera l'assureur en cas de réalisation d'un sinistre. Donc sur le marché primaire de la vente d'assurance, c'est la concurrence entre les assureurs qui motive le prix des polices d'assurance. Le coût du risque est plus ou moins le même en fonction du pool d'assurés des différents assureurs. L'écart se joue principalement sur les frais de fonctionnement, notamment les frais de gestion des dossiers et des sinistres. Sur le marché secondaire, donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de la revente d'assurance, marché dans lequel les détenteurs de polices d'assurance peuvent revendre leur assurance à d'autres particuliers, le prix des polices n'est plus motivé par le risque, mais par la loi de l'offre et de la demande. Donc je vais mettre le clip, je vais couper le son d'abord, je vais mettre le clip à côté là, hop, voilà. Donc dans ce clip vidéo en fait, ils expliquent que, est-ce qu'on le voit bien là? Voilà. Ils expliquent que les polices d'assurance sont des actifs échangeables comme n'importe quel bien financier. Ils continuent en disant que plutôt que de laisser leur contrat d'assurance dans les mains de l'assureur, les souscripteurs, devenus par l'occasion investisseurs, pourraient le vendre sur un marché ouvert à une valeur beaucoup plus importante. Selon eux, avoir des polices d'assurance liquides, c'est-à-dire échangeables sur les marchés, en tant que fraction d'un portefeuille financier global, comporte plusieurs avantages. Premièrement, liquidité. Deuxièmement, stabilité. Troisièmement, diversification. Quatrièmement, des hauts rendements en comparaison avec des actifs de classe de risque similaires. Là, on en est où? Ok. Donc ils disent ainsi qu'il y a un marché de plus de 5 milliards de dollars de polices d'assurance à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour, qui sont les premiers marchés sur lesquels ils vont se focaliser, et que ces polices d'assurance sont laissées à l'abandon entre les mains des assureurs. Donc ils s'étonnent en fait que ce marché des polices d'assurance qui a un tel potentiel ne soit pas plus exploité, et ils en voient deux raisons principales. Premièrement, selon eux, la plupart des détenteurs des polices d'assurance ne sont pas conscients que leur police d'assurance peut être échangée sur des places de marché, donc défaut d'information on va dire. Deuxièmement, ceux qui savent qu'ils peuvent vendre leur police d'assurance n'ont pas une place de marché fiable, efficace et reconnue pour pouvoir acheter et vendre des polices sur le marché secondaire. Et sur les places de marché existantes, Asie, États-Unis, en France c'est interdit à ma connaissance, donc sur les places de marché existantes, lorsqu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord sur une transaction, l'acheteur doit effectuer un paiement à l'avance et faire confiance au vendeur pour qu'il lui envoie la police d'assurance par la suite. Donc l'absence de confiance entre les parties prenantes sur ces places empêche un véritable décollage de ce marché secondaire des assurances. Donc le premier point, c'était, on a vu que c'était manque d'information. Le deuxième point, c'est manque d'infrastructure
qui permet le décollage du marché. C'était les deux points de friction qui empêchent le décollage de ce marché secondaire de l'assurance, selon eux. Donc l'objectif de Financia X, c'est donc de disrupter ce business model et de construire la première place de marché mondial pour les polices d'assurance échangeables. Cette marketplace reposera sur la technologie blockchain pour fournir un écosystème de transactions sécurisées permettant aux utilisateurs d'échanger en toute confiance, puisque le facteur confiance dans l'inconnu sera éliminé grâce à la blockchain. J'insiste pas dessus, maintenant je pense que tout le monde connaît cet aspect-là de la blockchain. Donc on va regarder concrètement comment ça fonctionne. Donc là je vais mettre leur vidéo YouTube, je vais couper le son, hop. Voilà, je vais commenter la vidéo en même temps. Donc sur cette vidéo où ils expliquent un peu marketplace, how does it work, ils nous disent que les détenteurs d'une police d'assurance qui souhaite valoriser au maximum sa police d'assurance va déposer une demande pour lister son contrat sur la marketplace Financia X. Ensuite, Financia X va analyser la demande et vérifier les polices d'assurance avant de les lister sur la marketplace. C'est ainsi que l'offre en termes de police d'assurance est définie. Les acheteurs intéressés vont venir sur la plateforme et parcourir l'ensemble des polices d'assurance proposées. Puis, ils vont filtrer en fonction de leur objectif d'investissement. Une fois qu'un acheteur potentiel en sélectionne une, l'acheteur devra compléter un formulaire et faire un dépôt de fonds qui sera fait soit en fiat, soit en crypto. Donc le vendeur, à ce moment-là, il recevra une notification sur son téléphone et l'ensemble des documents. Et il devra contacter la compagnie d'assurance pour la désignation d'un nouveau bénéficiaire propriétaire. Une fois cette opération réalisée, le vendeur, il obtient et il télécharge les documents dans la plateforme et ces documents sont ensuite vérifiés par Financia X. L'acheteur est informé et il devient à ce moment-là le nouveau propriétaire de la police d'assurance, tandis que les fonds sont transférés au vendeur de la police d'assurance. Donc il y a le transfert de propriété entre le premier vendeur de l'assurance et l'acheteur, et le transfert de fonds entre celui qui a acheté l'assurance, qui transmet les fonds à celui qui l'a vendu. Donc pour résumer, il propose une plateforme décentralisée qui s'appuie sur la technologie blockchain pour trade des polices d'assurance. Donc apparemment, enfin mon impression c'est qu'ils sont uniquement sur le secteur de l'assurance vie pour l'instant. Probablement d'ailleurs sur la niche des assurances vie qui ont une valeur de rachat, c'est-à-dire les assurances qu'on peut racheter à son assureur. Et via cette opération, donc de vente des assurances sur le marché secondaire, donc via cette opération, Financia X transforme les polices d'assurance qui sont finalement des produits de couverture face à un risque, donc il transforme les polices d'assurance en produits d'investissement échangeables contre des cryptos ou des monnaies fiat. Pour faire une petite perspective, on peut se dire que c'est probablement la première étape d'un mouvement profond qui va consister à développer des places de marché pour plein de types de produits différents. C'est la tokenisation, c'est le début de la tokenisation de plein d'actifs différents, quoi. Donc là, on a vu du coup leur modèle économique. Enfin, encore une petite précision que je vais apporter pour ceux qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'on vendrait un contrat d'assurance? Par définition, un contrat d'assurance, donc là je parle de contrat d'assurance vie, parce que j'ai l'impression que c'est de ça qu'ils parlent, sinon il manque des détails sur pas mal de choses. Donc par définition, un contrat d'assurance vie n'est pas liquide. Une fois qu'on l'achète, les fonds investis sont bloqués. La fiscalité, elle est faite de sorte qu'elle incite à conserver longtemps le contrat. Par exemple, elle est particulièrement dégressive après 8 ans en France. Donc si l'assuré a un gros besoin de liquidité, en général, il doit sortir le cash d'un placement plus liquide, comme de l'épargne réglementée, livret A, livret de développement durable, etc. Donc, amener de la liquidité, du coup, dans ce marché de l'assurance vie, ça a du sens, en fait. Ok, donc, quelle est leur logique du token? Je vais mettre ça ici, divisons sur ça. Donc, leur logique du token, en fait, la plateforme Financia X, ça va utiliser 3 tokens. FDX, qui correspond à le token Financia X. FDX, ça va être pour les enchères privées sur la marketplace. Il y aura le token ISX, qui sera spécifique à la plateforme Financia X.
et qui sera indexé sur le dollar. En gros, c'est pour la stabilité des cours. C'est une sorte de token indexé sur le dollar pour simplifier les transactions sur la marketplace et pour que la marketplace puisse vraiment servir de référentiel. Si on voit des prix qui varient comme le Bitcoin, on peut pas se faire une vraie valeur, une vraie idée du prix d'une police d'assurance si le prix de la police d'assurance fait du plus 10%, moins 20%, etc. Donc on a vu FDX, premier token, ISX, deuxième token pour simplifier les transactions sur la plateforme, et il y aura en troisième token les tokens qui représenteront les monnaies fiat et crypto, token euro, token dollar, token bitcoin. L'équipe, alors on va aller sur leur site. Donc voilà, les deux fondateurs, c'est Alvin Hang et Douglas Go. Donc ce sont les deux cofondateurs. Ici on voit que bon, apparemment lui multi-entrepreneur, expérience en technologie, ingénierie, dans le secteur de la banque et de l'assurance. Bon, on va regarder plutôt, j'ai cliqué déjà sur leur LinkedIn. Donc voilà, bon déjà moi ce que je note ici c'est qu'il a fait l'INSEAD. L'INSEAD c'est l'un des meilleurs MBA européens. Il a eu voilà une expérience de directeur exécutif dans Standard Chartered Bank. Il a travaillé à Uncharted Group. Bref, il a des expériences dans le banking. Et bon, et là il vient de fonder Financial X. Son acolyte, Université de Melbourne, OCBC Bank. Bon, cette expérience-là. Uncharted Group aussi, ça veut dire que c'est probablement là qu'ils se sont rencontrés, les deux là. Executive Director à Uncharted Partner et cofondateur de Financial. Donc bon, des profils entrepreneuriaux, maîtrise ingénierie, connaissance dans la finance. Il parle un peu d'assurance, mais dans son profil, ça ressort pas énormément. Par contre, oui, il y a du M&A, de la fintech. Bon, les autres, je vais pas tous les parcourir, mais en gros, bon, ça a l'air d'aller, quoi. Ça a l'air d'aller. Et l'équipe de développement, bon, bah, ils ont des expériences dans la blockchain. Au niveau des advisors, 15 années d'expérience dans l'assurance et dans le secteur financier, travailler avec des gouvernements, des agences privées, blablabla. Bon, bref, je vous laisse voir. Donc, dans des banques d'investissement tiers 1, gestion de fortune, JP Morgan. Enfin bref, ils ont l'air d'avoir des profils assez solides. Donc, leur stratégie globalement, ça consiste d'abord à s'attaquer au marché asiatique, qui est un marché d'assurance porteur et plein de potentiel. Et j'imagine qu'ensuite, ils chercheront à étendre leur activité de façon mondiale si cela fonctionne bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Financial X a fait un partenariat avec une autre compagnie qui cherche à blockchainiser le secteur de l'assurance, qui s'appelle EX Ledger. Donc Financial X, eux, c'est une marketplace pour les particuliers, tandis que EX Ledger, peut-être que je les présenterai plus tard, probablement d'ailleurs, ils proposent une marketplace peer-to-peer aussi, mais qui s'adresse au business. Au niveau de la roadmap, allez où? Donc là, on voit en fait leurs partenaires. Bon, je laisserai regarder, hein. Je vais pas faire la vidéo trop longue. Roadmap. Donc roadmap, bon, ce que j'ai retenu, on en est combien? Ok. Roadmap. Donc plateforme attendue pour, ils vont libérer, enfin ils vont libérer, ils vont release, ils vont délivrer, enfin, ils vont fournir au fur et à mesure de l'année 2018 différents éléments de leur marketplace. Mais en gros, la marketplace est censée être opérationnelle pour septembre 2018. Ensuite, en 2019 et plus, enfin disons pour les 2019 et plus, ils prévoient de développer des partenariats avec des assureurs et voilà, tokenisation des polices d'assurance pour 2023 et plus. Pour ceux qui veulent poursuivre un peu plus le sujet, je suis tombé sur un site qui est pas mal intéressant, enfin, une petite page là, Crypto AST. Il a fait une analyse claire et concise de Financial X. Donc je vous invite à aller la lire pour ceux qui sont intéressés, pour en savoir plus. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc pour résumer, on a vu que Financial X a pour objectif de devenir le premier marché mondial des polices d'assurance négociables.
Ils veulent créer un marché financier des assurances grâce à la technologie blockchain, c'est-à-dire une place de marché où acheteurs et vendeurs d'assurances se retrouveront pour spéculer ou pour se couvrir. Cette marketplace, si elle fonctionne, pourrait devenir un référentiel des polices d'assurance et finir par donner le ton au marché. C'est un projet ambitieux et l'idée est intéressante. Le marché secondaire des assurances avait du mal à se développer dans les pays qui l'autorisent car il n'y avait aucune plateforme de référence pour les échanges peer-to-peer et il y avait le souci de confiance. Là, l'usage de la technologie blockchain pour créer un réseau qui sera une place de marché secondaire de l'assurance, ici cette idée-là, elle a du sens. Et en plus, ça s'inscrit un peu dans l'ère du temps, on va dire dans cette logique qu'on voit au fur et à mesure des épisodes de l'armée des cryptos, dans cette logique de la rupture numérique. Tout commence à devenir échangeable. Néanmoins, j'avais quelques petites gênes, sauf s'ils se concentrent uniquement sur l'assurance vie, mais c'est pas précisé dans leur white paper. Donc on ne sait pas forcément de quelle assurance ils parlent. Est-ce qu'ils parlent d'assurance vie? Est-ce qu'ils considèrent aussi l'assurance décès, l'assurance habitation, l'assurance santé, toutes les assurances? Aucune idée. En tout cas, il faut noter que l'assurance, si c'est pas uniquement l'assurance vie, puisque l'assurance vie c'est effectivement plus un produit financier qu'un produit de couverture, mais s'ils parlent de l'assurance au sens général, l'assurance elle est liée au profil de risque du souscripteur. Ça veut dire que si le souscripteur change, alors le profil de risque change. Et donc la police d'assurance doit changer aussi. Les cotisations vont changer, les prestations vont changer, tout le contrat va changer. Donc ici, il y aurait, s'ils sont pas uniquement concentrés sur l'assurance vie, il y a pour moi un petit point de friction dans leur modèle économique. C'est pas dit que tous les assureurs acceptent de rentrer dans leur jeu, quoi. Et puis l'assurance aussi, c'est censé être un produit de couverture. On paye des primes d'assurance pour limiter notre coût du risque au prix des primes. C'est-à-dire que si un risque qui a été assuré se réalise, c'est l'assureur qui est censé verser la prestation. Donc l'assurance, normalement, c'est un produit de couverture et non pas de spéculation. Il faut se rappeler que la crise de 2008, elle a eu lieu quand les CDS, les crédits défaut swap, c'est-à-dire des assurances contre le risque de défaut de paiement d'un crédit, donc quand les CDS, qui étaient des assurances, ont été utilisés comme des actifs financiers, c'est là que la crise de 2008, elle a commencé à se diffuser. Donc la leçon que j'en avais retenue, c'est que quand on ne sait plus qui est l'assuré d'un produit d'assurance, le produit d'assurance n'en est plus un et devient un actif financier que plus personne ne comprend. On peut aussi se poser la question au niveau des réserves du bénéficiaire de l'assurance vie. En cas d'acceptation par le bénéficiaire de l'assurance vie, est-ce que le propriétaire de l'assurance peut quand même vendre son assurance? Et dans ce cas, est-ce que le bénéficiaire il n'est pas lésé? Donc il y a pas mal de questions. Il y a aussi la non-responsabilisation du souscripteur à partir du moment où il se dit qu'il pourra revendre son assurance. Donc il y a pas mal de petites questions qui se posent et auxquelles il faudra répondre, quoi. Donc à surveiller, potentiellement intéressant. Je vais suivre ça de près. Je ferai un état des lieux des cryptos d'ailleurs qui veulent blockchainiser l'assurance pour tenter de voir quels sont les soldats qui sont les mieux armés pour pouvoir le faire. D'ailleurs, je pense que je vais faire un état des lieux des compétiteurs crypto par secteur. Ça pourrait être intéressant car c'est toujours plus simple à mon avis de bien comprendre les choses avec des études comparatives. Par contre, si ça me prend du temps, c'est pas sûr qu'elles seront gratuites celles-ci. On verra bien, j'y ai pas encore réfléchi, ça va dépendre du temps que ça me prend pour les réaliser, quoi. Donc pour terminer, on peut dire que l'armée des cryptos reçoit un fougueux loup solitaire, un soldat qui n'écoute personne, un samouraï qui a perdu son maître, un ronin ambitieux et déterminé, parti seul avec son arc dans le dos et le katana dans la main. Quelle sera la voie de ce samouraï? Parviendra-t-il à développer sa marketplace ou disparaîtra-t-il dans l'oubli à tout jamais? La question est posée. Tchou tchou. C'était CryptChain. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Armée des Cryptos. Ciao.